Vraiment, la balance de la justice doit être déséquilibrée là. Je vous avais promis une suite de l'histoire. Malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles. En ce jour, ma mère est en garde à vue. De victime, elle est passée à accusée. J'ai pas les mots en fait. Je suis complètement dépitée. Je sais plus. Je sais plus. Je sais pas ce que fait la justice. Je comprends pas. Je suis complètement dépitée. Je suis choquée. Ils sont venus à 11 pour arrêter ma mère qui était assise sur le divan avec ses petits-enfants. Donc voilà, j'ai pas trop les mots et je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Pour l'histoire, la maman de Jessica a été victime d'une tentative d'homicide en sortant de son travail. C'était le 30 juillet. Et des hommes dans une voiture blanche ont tenu des propos racistes envers elle jusqu'à sortir de leur voiture, la tirer de son véhicule où elle était déjà rentrée, dans le parking où elle a l'habitude de garer son véhicule. Ces hommes-là l'ont tiré de la voiture, l'ont mis à terre et puis ont proféré des menaces. Un homme a même sorti un couteau de cuisine et a tenu des propos, des propos très racistes et a même entaillé son visage comme vous pouvez voir sur l'image là. Et puis, quand une des collègues criait au secours, les hommes ont eu peur, sont rentrés dans leur voiture et se sont enfuis. Heureusement que la maman, malgré la douleur, a quand même pris le courage et la force de prendre en photo leur plaque d'immatriculation. Alors, En cette date du 30 juillet 2024, ma mère a été victime d'une tentative d'homicide à cause de la couleur de sa peau. Elle sortait de son lieu de travail, elle était garée sur sa place habituelle et une voiture blanche. À l'intérieur, il y avait 2 hommes de race blanche avec une femme et un enfant derrière. Ils ont demandé à ma mère de dégager. Vraiment, ils ont utilisé le terme « dégage ». Ma mère leur a répondu qu'elle allait partir et qu'ils pouvaient parler de manière plus polie. Un des hommes s'est énervé, est sorti de la voiture et a commencé à proférer des insultes racistes envers ma mère, en lui disant « Sale noire, rentre chez toi ». Après ça, ma mère leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir ce genre de propos envers elle et que c'était puni par la loi. Ils sont sortis, l'autre homme est sorti, donc ils étaient 2. Ils ont sorti ma mère de la voiture. C'est très choquant, vraiment, c'est très très choquant. Ils ont sorti ma mère de la voiture. L'un des 2 hommes s'est mis sur elle, a sorti un couteau de cuisine et a proféré ses propos. C'est très très choquant, vraiment. Il a dit à ma mère « Je vais te marquer, sale négresse ». Et il lui a tailladé le front. Ça a été d'une extrême violence. Ils ont été très profonds. Donc, je peux vous dire qu'ils ont vraiment appuyé. Ça a été très 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 choquant pour ma mère. Grâce à Dieu, une de ses collègues a entendu les cris de ma mère, est sortie et a crié à l'aide. Les 2 hommes ont pris peur et se sont enfuis. La femme a pris le volant et a récupéré les 2 hommes un peu plus loin. Ma mère, dans sa douleur, dans sa peur, a eu le bon réflexe de photographier la plaque d'immatriculation qu'on a remis à la police. Donc la police fait son travail aujourd'hui. Donc voilà, Dieu merci, la collègue de ma mère a pu sortir à temps. On ne sait pas ce qui se serait passé. Vous savez, ces personnes, quand ils sont incontrôlables, ils auraient pu aller plus loin. Et aujourd'hui, je parlerai de ma mère au passé. Elle serait plus parmi nous aujourd'hui. Pourquoi je fais cette vidéo pour dénoncer déjà cet acte. Que l'histoire de ma mère soit... Voilà, que l'histoire de ma mère soit connue. Que l'on puisse en parler, que ça reste pas dans le silence. Parce que ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est très grave. Là, on ne parle plus de simples insultes. Nous sommes en train de parler d'homicide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la rue, on peut se faire tuer tout simplement parce qu'on est noir. Je trouve ça très grave, vraiment très grave. Aujourd'hui, ma mère est en état de choc. Je fais de mon mieux pour prendre soin d'elle. Elle est entourée de sa famille. C'est très compliqué. Une plainte est en cours. On espère vraiment que justice sera faite, vraiment. Il faut dénoncer tout acte raciste, toute violence raciste. Voilà, donc je compte sur vous vraiment pour en parler autour de vous. Et faites attention à vous, à vos proches surtout, parce que nous ne sommes plus du tout en sécurité.
Et voilà, en tout cas, je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Et voilà, prenez soin de vous. Ils ont été accusés, donc on a porté plainte et la police a été appelée. Mais curieusement, comme vous pouvez voir dans la vidéo que Jessica vient de faire, la maman a été mise en garde à vue. Donc elle est passée de victime en accusée ou en suspect. C'est vraiment fou ça. C'est vraiment fou ce qui se passe en France et comment est-ce que les choses vont. Moi, je crains une justice des personnes favorisées, quoi. Vouloir protéger une certaine catégorie de gens parce que là, c'est un problème entre une personne de couleur noire et des personnes de couleur blanche. La personne de couleur noire a été victime et on a vu la blessure, on a vu les images, mais malgré ça, la justice est en train de faire des choses d'une manière dont nous tous nous ne comprenons pas. Mais nous interpellons juste toute personne sensible à ces sujets, toute personne sensible à cette histoire, de pouvoir vraiment dénoncer ceci et pouvoir faire autant de bruit que possible. Ne pensez pas que parce que vous n'êtes pas d'une couleur noire ou d'une couleur autre que celle blanche, que ceci ne vous concerne pas. Même en étant d'une couleur blanche, ceci vous concerne aussi, parce que vous pouvez vous retrouver dans des endroits où ce genre d'agression peut s'appliquer à vous, juste par le fait que vous aviez une couleur de peau différente à celle des autres personnes du milieu, quoi. Donc, ça concerne tout le monde, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez jaune, que vous soyez rouge, que vous soyez bleu, vert. Peu importe, le racisme vous concerne aussi. Donc, il faut en parler et dénoncer tous les cas de racisme. Je pense que ceci atteindra le cœur sensible et les cœurs qui veulent un monde bien équilibré. Où elle est carrément décalée. Où c'est une justice qui protège le plus favorisé, les soi-disant plus favorisés. Il faut continuer à dénoncer et dénoncer très fort le racisme et l'injustice en même temps. Est-ce que la balance de la justice est toujours en équilibre là? Mais c'est vraiment fou ça, c'est vraiment fou. Passer de victime à prévenu, c'est vraiment impossible. En tout cas, il faut dénoncer ce genre de choses parce que le racisme doit être dénoncé parce qu'aussi longtemps qu'on ne les dénonce pas assez, la justice, vous savez, parfois protège les plus forts, les plus favorisés, quoi. Donc, il faut juste rester fort et garder. Mais c'est fou ça, la justice elle est malade, la balance de la justice doit être vraiment décalée ou carrément déséquilibrée. Comment se fait-il? Je pense peut-être que c'est une justice des plus favorisés, ou bien on veut juste favoriser ou protéger les plus favorisés dans leur société. Mais d'autre part, je pense que de notre côté, nous devons continuer à dénoncer le racisme et l'injustice en même temps. Sinon, ils ne vont jamais stopper, ils vont jamais s'arrêter.